Salut, c'est Lucie. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit point lecture et ce sera très orienté jeunesse, je dirais même jeunesse à peu près à partir de 9-10 ans. Je vais te parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, d'un livre que j'ai plutôt apprécié et d'un livre que j'ai carrément détesté. Je te propose de faire ça dans un ordre décroissant parce que je préfère commencer du bon pied et comme ça, si t'as pas envie de m'entendre râler après un livre, t'es pas obligé de regarder le dernier avis. Alors c'est parti, j'ai lu Wonder de R.J. Palacio. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Auguste, qui a 10 ans et qui jusqu'à présent n'a jamais mis un pied à l'école. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'Auguste est un peu différent des autres. Physiquement, il a une très forte déformation faciale. Donc ses parents lui ont fait son éducation à la maison, mais là c'est l'âge de rentrer en 6ème et la question se pose de Auguste doit-il aller au collège. Je ne te spoil pas grand chose si je te dis que oui, il va essayer d'aller au collège parce qu'évidemment s'il reste chez lui bien au chaud comme il l'a fait toute sa vie, il n'y a pas de livre. Donc dans ce livre on va tout simplement suivre Auguste dans sa première immersion parmi les enfants de son âge. Et on s'en doute, le collège va être pour Auguste le théâtre de nouvelles expériences. Il va se faire des amis, il va se faire des ennemis, il va provoquer la peur, il va provoquer la pitié, il va provoquer tout un tas de réactions plus ou moins sympathiques mais humaines malgré tout. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que les points de vue changent puisque le narrateur change. Il y a celui d'Auguste évidemment, mais il y a aussi celui de plusieurs de ses camarades de classe. Peut-être bien sa sœur aussi, je ne sais plus trop. Et tous ces points de vue, je trouve, sont très cohérents et très complémentaires. L'auteur a adapté à chaque fois son style d'écriture suivant le narrateur et ces différents points de vue apportent de l'épaisseur et de la densité au récit. J'avais un petit peu peur que ce livre soit tire-larme, je te l'avoue, c'est pas du tout le cas. Je trouve que le sujet est bien traité. Tout n'est pas dit, évidemment, puisqu'on parle à travers des personnages qui ont 10 ans. Je trouve que le rapport entre ce qui est dit et leur âge, tout ça est parfaitement respecté, c'est parfaitement cohérent. Franchement, j'ai apprécié. C'est un livre, évidemment, sur la différence, sur la tolérance. Ça traite aussi des relations parents-enfants, des relations frères-sœurs, des difficultés à se faire accepter, mais pas que dans le cas d'Auguste qui est particulièrement différent. Je pense vraiment que c'est un livre porteur d'espoir et le message est positif. Je conseillerais à tous les adolescents qui rentrent au collège de lire ce livre. J'espère que ce livre est dans tous les CDI des collèges et si vous avez des petits cousins, des petites cousines, des frères, des sœurs, pourquoi pas de cet âge-là ou des enfants, je pense que c'est un livre à leur offrir. J'ai lu également Fille des crocodiles de Marie-Florence Héret. Donc c'est un livre que j'avais acheté dans le cadre d'une vente de la bibliothèque municipale pour genre 50 centimes ou 1 euro. Dans ce livre on suit une jeune fille qui s'appelle Fanta et qui vit dans un petit village vraiment au cœur de la brousse dans le Burkina Faso. Donc un pays particulièrement pauvre. La fillette a 11 ans et dans ce livre tout simplement on suit à travers ses yeux le quotidien du village dans lequel elle habite. Le livre est là pour parler des coutumes de ce pays d'Afrique et pour poser des questions, faire réfléchir à certaines pratiques et à la fois à te montrer juste comment ça peut être différent. Ni mieux, ni moins bien, juste différent. Les questionnements dans ce livre sont toujours en fait la question de la balance entre tradition et évolution. Donc il y a des sujets qui vont être abordés. Donc dès le début on aborde celui de l'excision parce que la grand-mère de Fanta s'oppose à l'excision de sa petite fille comme elle l'a fait pour l'excision de sa fille. Elle refuse cette pratique. Cependant, en protégeant sa petite fille de cette mutilation, elle la met face à tout le regard du village. Et la conséquence première de cet acte, c'est de ne pas pouvoir se marier puisque l'on est considéré comme impur. Il y a d'autres questions, notamment celle de l'école pour les filles, techniques d'agriculture, est-ce qu'il faut pratiquer encore les brûlis, la question de la vaccination, de la médecine, comment l'accepter, comment y avoir accès, la spiritualité, etc. etc. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est l'adresse faite à la jeunesse. Les mots sont très simples, les phrases sont courtes, mais les mots sont sacrément justes, je trouve, parce que l'auteur ne juge pas, l'auteur n'est pas là pour donner son avis, il est juste là pour amener à penser, amener à appréhender d'autres façons de faire, amener à se questionner et amener une fois de plus à la tolérance, mais aussi à la curiosité. Et pour ce faire, pour que justement il n'y ait pas cette impression de jugement, l'auteur
emmène vraiment le lecteur au cœur de la tribu, à tresser des nattes dans les cheveux des petites filles, à préparer la cuisine ou à danser autour du feu. C'est une ambiance extrêmement chaleureuse et j'ai trouvé ça simple mais juste. Et enfin, dernière lecture pour cet âge-là que je te propose, c'est Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers. Donc Mary Poppins, c'est simple, c'est le film qui a bercé mon enfance. Je suis complètement accro de la version de Walt Disney. J'aime Mary Poppins, j'aime les enfants, j'aime le gendarme, j'aime Burt, j'aime le père banquier. Je les aime tous, j'aime cette famille, j'aime cette ambiance, j'aime danser sur les cheminées. Je suis une fan absolue. Donc, forcément, j'ai découvert ce film que, soit dit en passant, j'ai adoré. Regarde ce film si tu aimes Mary Poppins. Vraiment, ceci est un presque ordre. Et ben j'ai voulu remonter à la source avec ce bouquin. Voilà, j'ai eu tort. J'ai détesté. Je vais te dire tout de suite après pourquoi j'ai détesté, mais je vais avoir du mal à te parler vraiment de ce qu'il y a dans le livre, parce que du coup j'ai tellement été bloquée par le personnage de Mary Poppins que j'ai pas vraiment réussi à rentrer dans l'histoire. En fait, le livre est construit en scénettes, donc du quotidien de Mary Poppins et les enfants. Oh, quand même, j'aurais dû préciser, si tu connais pas Mary Poppins, c'est l'histoire d'une nurse un petit peu magique qui vient s'occuper de 4 enfants dans le livre, de 2 dans la version Disney. Et comme toutes les nourrices du monde, elle est là juste pour aider la famille Banks à bien éduquer ses enfants. Donc dans le livre, on a quelques scènes du quotidien de cette famille avec cette nourrice et ses enfants. Et des petites histoires annexes qui la plupart du temps sont racontées par Mary Poppins, qui, comme ça je dirais, n'est pas en lien direct avec le contexte de la famille Banks. C'est-à-dire, à un moment, elle raconte l'histoire d'une vache qui n'arrivait plus à s'arrêter de danser. Des petites histoires à l'intérieur d'une histoire. Ceci dit, si tu arrives à te concentrer là-dessus, bravo, parce qu'il y a un gros élément bien relou dans l'histoire qui prend toute la place, c'est elle, c'est Mary Poppins la relou. Moi personnellement je dirais carrément Mary Poppins la. Et franchement c'est pas pour le plaisir d'être vulgaire. Si t'as dans la tête Mary Poppins version comment elle s'appelle, Julie Andrews, souriante, magnifique, belle avec les pommettes roses, t'oublies. Mary Poppins c'est une femme aigrie, désagréable, hautaine, acariâtre, et même si tout ça il y a des synonymes dedans, c'est pas grave, elle mérite au moins tout ça. Et vaniteuse en plus, voilà. Hein, donc on est au niveau mondial, de compétition mondiale, de la fille qu'on n'a pas envie de rencontrer et encore moins d'avoir comme nurse. Autant te dire que dans le Disney, c'est une crème. Même ce petit passage où moi à l'époque quand j'étais petite, elle me paraissait un petit peu pas très sympa la Mary Poppins. Tu sais, c'est quand c'est comme il chante au plafond là, le vieil oncle chauve, et il chante C'est bon de rire. Mary Poppins elle fait la gueule et elle va pas rire au plafond elle. Voilà, je te dis. Yo, ça n'a rien de drôle et c'est même affligeant. Pitié, je vous assure que vous n'êtes pas drôle du tout. Donc là, c'est les moments où elle serait dans le livre le plus sympathique. Cette femme, à chaque fois qu'on lui adresse la parole, sa réponse préférée c'est, je cite le livre, renifle de mépris. Elle renifle, elle se vexe à tout bout de champ, elle est d'une susceptibilité, je te raconte pas, surtout si ça touche son physique, et elle passe sa vie à mater n'importe quel reflet d'elle-même qui peut apparaître à un coin de rue. Je ne te mens pas, je te prouve ça tout de suite par une petite citation, j'en ai sélectionné quelques-unes, je vais peut-être pas tout te lire. Mary Poppins ajusta son chapeau devant la vitrine du bureau de tabac du coin. C'était une de ces drôles de vitrines où l'on se voit 3 fois au lieu d'une, si bien que, lorsqu'on se regarde assez longtemps, on n'a plus du tout l'impression de se voir soi-même, mais une foule d'inconnus. Aussi, Mary Poppins soupira-t-elle de plaisir en voyant 3 Mary Poppins vêtues de 3 jaquettes bleues à boutons d'argent, coiffées de 3 chapeaux bleus qui allaient avec, et elle se trouvait si jolie qu'elle aurait voulu voir 12 Mary Poppins, ou même 30. Trop de Mary Poppins? Impossible. Mary Poppins, soyez gentille, répétez-nous ce que Nepomucène vous a dit, s'il vous plaît. Demandez à votre frère, c'est monsieur je sais tout, répliqua Mary Poppins avec un regard méprisant à l'attention de Michael. Ben, elle passe sa vie à jeter des regards méprisants. À chaque fois que Mary Poppins intervient, il y a ce genre de petite précision à la fin de sa phrase. Avec un regard méprisant, de mauvaise humeur, de façon désagréable. Agacée, Mary Poppins le toisa avec dégoût. Oui, le petit garçon qu'elle garde, je t'assure. Je
te garde quand même ma préférée pour la fin. Tout ce que faisait Jeanne était mal fait. Tout ce que faisait Michael était pire. Même les jumeaux ne trouvaient pas grâce à ses yeux. Je te précise que les jumeaux sont des bébés. Les deux aînés savaient que dans ces cas-là, le mieux était d'éviter Mary Poppins le plus possible et ils s'appliquaient à n'être ni vus ni entendus. Si seulement on pouvait devenir invisible, dit Michael après que Mary Poppins lui eut déclaré que sa seule vue était un spectacle insupportable pour une personne normalement constituée. Je te laisse avec ces quelques citations qui ne sont pas des exceptions dans le livre te faire ton avis sur Mary Poppins. Voilà, ok, j'étais un peu influencée, mais quand même, je t'ai donné une preuve, hein. Ben voilà, c'est fini. Je te fais des énormes bisous et je te dis à très vite.